Non, les frères, honnêtement, c'est là où on se rend compte que la situation du Paris Saint-Germain, elle est catastrophique, les gars. C'est là où on se rend compte, en fait, que ce club, il a plus aucune crédibilité. Parce qu'on a bien remarqué que, aujourd'hui, c'est vrai que le PSG, ça attire plus autant qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui, on le sait très bien que ça m'étonnerait qu'on revoie, comme à l'époque, comme on a pu le voir à l'époque, certains grands joueurs quitter leur club pour aller au PSG, comme on a pu le voir avec Neymar, comme on a pu le voir avec plusieurs joueurs comme ça. Aujourd'hui, je pense que ça sera plus possible. Et là, on l'a vu avec Brahim Diaz, les gars. Dites-vous, Brahim Diaz est dans une situation où il savait très bien qu'il n'allait pas être titulaire indiscutable au Real Madrid, et le mec a préféré être remplaçant, super sub, joker de luxe, appelez ça comme vous voulez, plutôt que d'être titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, les gars. Et c'est là où c'est dramatique pour le PSG. C'est là où vraiment pour le PSG, les gars, ça devient vraiment, vraiment inquiétant, les gars. De voir à quel point tu n'arrives plus à attirer personne, de voir à quel point tu as perdu toute crédibilité en Europe, que tu n'arrives plus à attirer ce genre de joueurs. Parce que là, les gars, je pense que, justement, Brahim Diaz, ça aurait été un très bon coup pour le PSG. Je pense que c'est un joueur qui aurait fait énormément de bien au PSG. Et moi, je vous dis, au-delà de ça, au-delà du fait que pour la situation parisienne et pour la situation du club du PSG, franchement, je me dis que c'est dommage. Je vous dis la vérité, les gars. Parce qu'aujourd'hui, les gars, pour moi, pour Brahim Diaz, jouer dans un club comme le PSG, déjà jouer, de manière générale, jouer dans un club tout court, ça lui aurait fait beaucoup plus de bien que sa situation actuelle au Real Madrid. Alors c'est vrai que là, ces dernières semaines, il a eu un petit peu de temps de jeu, il a eu pas mal de temps de jeu même, il a connu plusieurs titularisations contre l'Atalanta, contre Séville, etc. Mais on sait très bien que quand tous les joueurs sont en forme, tous les joueurs sont à 100%, qu'il n'y a pas de blessés dans cette attaque du Real Madrid, c'est compliqué de le voir titulaire. Et ça, les gars, je l'avais même annoncé avant le début de la saison, pendant le mercato, où je disais clairement qu'il devait absolument quitter le Real Madrid. Alors peut-être que le PSG, ça n'aurait pas forcément été la destination idéale pour lui, ça c'est une réalité. Vous savez très bien à quel point je suis pas fan de ce club. J'ai toujours dit que le Paris Saint-Germain c'était un club dans lequel c'est très compliqué de progresser. Mais dans tous les cas, je pense qu'il aurait pu avoir plusieurs possibilités. Je pense qu'il aurait pu aller dans plusieurs autres clubs. Alors je vous dis, ok, le Paris Saint-Germain, ça n'a pas forcément été la meilleure alternative, mais ça aurait été quand même une très très bonne alternative. Parce que là, aujourd'hui, les gars, un Brahim Diaz au Paris Saint-Germain, avec les qualités qu'il a, avec la polyvalence qu'il a, avec toute sa panoplie technique qu'il peut avoir, les gars, aujourd'hui, je vous dis, non seulement il aurait été titulaire indiscutable, non seulement ça aurait été le joueur majeur de cette équipe du Paris Saint-Germain aujourd'hui, quand on sait qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, les frères, on va dire de manière totalement objective. Alors c'est facile de dire ça en tant que Marocain, en tant que personne qui a le blason du Maroc sur le torse, mais on va être honnête. Là, actuellement, si on doit parler à l'instant T, le meilleur joueur parisien depuis le début de la saison, c'est Hakimi, les frères. C'est un défenseur, c'est un latéral droit. C'est clairement le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Que ce soit défensivement ou offensivement. Et ça, c'est une réalité, les frères. L'attaque parisienne, là, actuellement, c'est le néant total. C'est complètement le néant. Alors, on a un Barcola qui est pas trop mal en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, on voit c'est compliqué. On voit Désiré Doué, voilà, qui commence à peine à se montrer, qui commence à peine à être performant et à être décisif. Kolo Muani qui est terminé, je pense qu'il est plus sur le départ qu'autre chose. De toute façon, après, c'est pas vraiment le même poste que Brahim Diaz. Sur le côté droit, on a un Dembélé qui, de nouveau, voilà, il reconnaît quelques blessures. Il a des situations un petit peu compliquées avec Luis Enrique. Et surtout, tout simplement, Dembélé qui n'est pas performant. Quand on voit plusieurs matchs de Dembélé en Ligue des Champions cette saison, parce que bien sûr je parle en Ligue des Champions, il ne faut pas me sortir les buts qu'il a pu marquer contre certaines équipes de Ligue 1, moi je vous parle en Ligue des Champions, et on voit plusieurs fois Dembélé, cette saison c'était compliqué, contre Gérone par exemple, contre le PSV Eindhoven aussi, il fait un match catastrophique, contre le Bayern on n'en parle même pas, donc voilà, c'est là où je vous dis, tu mets un Brahim Diaz dans cette attaque parisienne, aujourd'hui il se serait amusé au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il se serait clairement amusé. Ça aurait été vraiment, comme je vous dis, la star de l'équipe. Ça aurait été vraiment le joueur majeur de cette équipe parisienne. Et c'est là où c'est un peu dommage, justement, de voir cette équipe qui perd en crédibilité, qui est moins attractive. Et ça, c'est pas forcément par rapport au club en lui-même. On sait très bien, les gars, c'est par rapport à cette direction actuelle. C'est ça le problème, c'est ça qui pose problème actuellement. Et c'est dommage parce que, comme je vous dis, voilà, aujourd'hui, que ce soit pour le Paris Saint-Germain, ça aurait été une très bonne chose de voir Brahim Diaz arriver dans ce club. Pour le joueur en lui-même, comme je vous dis, voilà, il se serait épanoui là-bas, j'en suis persuadé. Et même, bien sûr, les gars, pour l'équipe nationale du Maroc, les gars, bien sûr que quand je pense à un côté droit parisien, Brahim Diaz et Hakimi,
les gars, pour l'équipe nationale du Maroc, il n'y a pas mieux. Chaque match du PSG, ça aurait été un entraînement pour l'équipe nationale marocaine. Ça aurait été un entraînement pour la prochaine CAN ou pour la prochaine Coupe du Monde. C'est la vérité, les frères. C'est là où vraiment, c'est dommage que ça ne s'est pas fait. N'importe quelle équipe nationale, n'importe quel supporter d'une équipe nationale rêve d'avoir ces deux joueurs qui jouent dans le même club. Surtout quand c'est deux joueurs qui jouent dans la même zone, sur le même côté. Je parle pas, par exemple, voilà, comme on a pu voir à un moment donné à Séville, où on avait Bono et Nessiri qui jouaient dans le même club. Là, ça n'a pas forcément d'intérêt. Même si c'est vrai que plusieurs fois, tu avais Bono qui arrivait à trouver Nessiri sur des dégagements, mais bon, c'est encore autre chose. Mais sinon, comme je vous dis, voilà, deux joueurs comme ça dans la même zone, sur un même côté, qui jouent ensemble comme ça toute la saison, chaque journée, chaque week-end dans le championnat, les gars, franchement, peu importe ce qu'ils font au Paris Saint-Germain, peu importe s'ils sont pas ultra performants au Paris Saint-Germain, qui ne te ramènent pas un triplé avec le PSG, qui ne gagnent pas la Ligue 1, juste le fait que voilà, tous les jours ils se côtoient, tous les week-ends ils jouent ensemble, je vous dis, ça aurait été game changer, les frères. Ça aurait été vraiment quelque chose qui aurait pu vraiment faire franchir un cap à cette équipe nationale marocaine. C'est là où vraiment je suis frustré. Généralement, je suis pas très pour voir justement des joueurs que j'aime bien ou des joueurs voilà, marocains signés au Paris Saint-Germain, je vous dis la vérité. Parce que comme je vous dis, c'est pas forcément le club qui va te faire progresser, mais là, pour ce contexte-là, ça aurait été une très bonne chose, je vous dis la vérité. Et c'est dommage parce que on parle d'Hakimi, mais je pense qu'on aurait pu dire que, justement, si ça avait été l'inverse, Hakimi au Real Madrid et Brahim Diaz au PSG, je pense que ça aurait été mieux pour tous les deux. Au final, pour les deux joueurs, je parle bien pour les deux joueurs ou pour l'équipe nationale du Maroc, vraiment, s'ils avaient juste inversé leur situation, si Hakimi était au Real et si Brahim Diaz aurait été... si Brahim Diaz avait été au Paris Saint-Germain, je pense que ça aurait été une très bonne chose. Parce que Hakimi au Real Madrid... Bien sûr qu'il joue tous les jours, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question à se poser. Même avec Carvajal, qui est pas blessé, les gars. Je vous le dis, Hakimi, il joue tous les jours dans cette équipe madrilène. Alors ok, Vasquez, il te fait des très bonnes choses sur l'aspect offensif. De temps en temps, il peut te sortir des petits coups d'éclat. Mais défensivement, c'est catastrophique. Et c'est beaucoup plus limité qu'Hakimi. Vraiment, je ne sais même pas pourquoi j'argumente là-dessus, parce qu'il n'y a absolument aucun débat. Ça aurait pu devenir un joueur hyper important dans cette équipe du Real Madrid. Et c'est vraiment dommage, justement, de voir que voilà, il se contente du PSG actuellement, tout comme, voilà, Brahim Diaz, qui, aujourd'hui, se contente, je ne vais pas dire qu'il se contente du Real Madrid, parce que, bien sûr, que ça reste un très grand club, mais il se contente de sa situation de remplaçant au Real. Et c'est ça qui est très dommage, les gars. Parce que c'est un joueur, les gars, qui mérite de jouer, c'est un joueur qui doit jouer, c'est un joueur qui est fait pour jouer, les frères. Alors je peux comprendre, c'est son club de cœur, c'est un club dans lequel il veut performer, c'est un club dans lequel il veut se mettre en valeur, il est bien là-bas, il est peut-être bien aussi dans la ville, etc. Je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, il doit penser aussi à sa carrière. Et il ne peut pas comme ça continuer éternellement à espérer que tel ou tel joueur se blesse, que tel ou tel joueur soit suspendu pour pouvoir avoir du temps de jeu, les gars. Parce que le problème, il est là, c'est que, il faut se le dire. Il faut se le dire, les gars, c'est que même si, voilà, on a vu contre Séville, il a été très bon, il t'a fait un très bon match. Mais le problème, c'est qu'on le sait très bien, les gars. Il te fera un bon match. Il t'a fait un bon match contre Séville. Il peut te faire encore un bon match sur le prochain match contre Valence, par exemple. Mais on le sait, les gars. Il suffit juste qu'il te fasse une mauvaise prestation pour qu'il te perde sa place de titulaire. Et encore, les frères, et encore. Parce que, là, je vous dis ça. Mais malgré le fait qu'il a fait un bon match, d'ailleurs, contre Séville, malgré le fait qu'il a été très bon contre Séville, qu'il a marqué son petit but, qu'il a été important dans le jeu, qu'il est monté en puissance dans ce match-là, malgré ça, les gars, il y a de grandes chances qu'il soit sur le banc contre Valence, sur le prochain match du Real Madrid, les gars. Parce que à ce moment-là, Vinicius va revenir, tu auras l'attaque madrilène qui sera au complet, tout le monde sera reposé après cette trêve hivernale, tu auras Mbappé, Rodrigo et Vinicius qui sont présents, Bellingham aussi. Et on sait très bien, les gars, ça m'étonnerait très fort de voir Ancelotti te mettre Brahim Diaz sur le banc à la place de Rodrigo, les gars. Parce que Rodrigo aussi est bon, Rodrigo aussi est en forme, Rodrigo aussi est sur 2 buts consécutifs, que ce soit contre Pachuca ou contre Séville, 2 très beaux buts d'ailleurs. Donc c'est même entendable et compréhensible. Au final, voilà, qu'Ancelotti préfère Rodrigo à Brahim Diaz sur l'instant T. Mais, j'ai envie de dire, au-delà de ça, même si ça n'avait pas été le cas, même si Rodrigo n'avait pas été aussi performant, dans tous les cas, on n'était pas sûr, même malgré ça, de voir un Brahim Diaz titulaire. Et il est là le problème, les gars. Il est là le problème. C'est là où c'est compliqué de voir Brahim Diaz s'entêter à vouloir rester dans ce club. Alors qu'il aurait pu avoir la possibilité, justement, d'aller au PSG
Alors bien sûr, c'est pas Real Madrid, c'est pas le plus grand club d'Europe, c'est pas les champions en titre, c'est pas les favoris pour la Ligue des Champions. Mais voilà, dans tous les cas, il aurait joué tous les week-ends. Il aurait eu énormément de temps de jeu, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, titulaire indiscutable. Et puis, voilà, je vous dis, c'est vrai que le PSG, c'est pas le club idéal pour te faire progresser, mais je pense que sous Luis Enrique, Brahim Diaz aurait pu faire des très bonnes choses. En plus, on le sait, il y a cette polyvalence qui fait que, voilà, il aurait pu jouer, il peut jouer sur le côté droit au Paris Saint-Germain, il peut jouer sur un petit peu moins sur le côté gauche, mais il peut aussi jouer dans l'axe. En tant que milieu de terrain, il peut jouer en faux neuf. Donc vraiment, je pense que Luis Enrique aurait fait vraiment quelque chose d'intéressant avec Brahim Diaz s'il avait signé au PSG. C'est là où c'est vraiment dommage. Et c'est là où, voilà, j'ai commencé cette vidéo en parlant de la situation du PSG qui aujourd'hui n'attire absolument plus personne. Mais au final, on en rigole, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y en a plusieurs des joueurs qui, pour le coup, qui s'épanouiraient très bien au PSG. Ça aurait été le cas pour moi pour Brahim Diaz. Et je vous le dis, je porte pas le Paris Saint-Germain dans mon cœur, mais ça aurait été une réalité, les frères. En tout cas, voilà, on va bien sûr suivre cette situation de Brahim Diaz. Et on espère vraiment, personnellement, voilà. Bien sûr, je vous dis une chose, les gars, que ce soit très simple et très clair. Moi, personnellement, les gars, ok, c'est vrai que je suis supporter du Barça, que je suis pas, bien sûr, je suis pas du tout fan du Real Madrid, mais voir un Marocain au Real Madrid, les gars, c'est juste un honneur, les gars. J'ai aucun problème à dire ça, les gars. Quand Hakimi était au Real Madrid, ou même si Hakimi a la possibilité d'aller au Real Madrid, moi je signe tout de suite, parce que je sais que si je me mets juste dans ma peau de supporter marocain, supporter l'équipe nationale du Maroc, c'est que positif pour Hakimi. Pas forcément positif pour le Barça, mais bon, c'est encore un autre problème. Pareil, quand il y avait eu cette rumeur de Bono, de Yacine Bono au Real Madrid, j'étais le premier à être content, les gars. Parce que je me dit, voilà, ça aurait été une très bonne chose. Ça aurait été vraiment très prestigieux de voir Yacine Bono jouer dans cette équipe du Real, par exemple. Mais voilà, si c'est pour jouer au Real Madrid, mais être remplaçant, être le joker de luxe, être le joueur qui rentre en fin de match, être la 5e roue du carrosse, les gars, c'est là où c'est compliqué. En tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football marocain, le football africain et le football européen. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.